Et du coup, oui, Donut disait sa principale faiblesse durant Sa principale faiblesse durant la winner finale, ça a été le désavantage. Il a dit Suzune est trop fort pour capitaliser sur tous les openings que je lui donne, tous ses avantages. Il trouve les fers, il trouve les shadow balls. Et on le voit, Suzune, je pense, chat échaudé craint l'eau froide. Il a goûté à la Welcome to Orléans. Il a goûté au confirme de Donut. Et ici, il maintient une distance de sécurité. Il lui dit, moi je suis au Japon, tu es à Orléans. C'est très bien, sachons nos distances gardées. Oui, d'autant plus que là, on est en train de goûter à la frappe orléanaise, mais lui, il arrive plutôt d'Orly. Et là, justement, la punition, elle n'est pas encore récupérée. Et on s'est un petit peu perdu sur cette tentative d'agression juste après le nerf Liland. On n'a pas l'occasion de trouver ici une punish. Et c'est tellement impressionnant. Regardez la façon dont Suzune propose en permanence des hitbox, des petites questions par-ci, le renvoi de la fireball à mi-distance. Il ne veut surtout pas que Donut vienne lui faire un petit French kiss en guise de salutation. De l'autre côté, on lui tourne autour, on renvoie des projectiles. C'est à Donut de trouver la faille et de passer les mailles du filet. Des deux côtés, on propose des bouboules, mais au jeu des bouboules, c'est Suzune qui gagne. Donc Donut change les règles. Donut dit, ici maintenant, on va faire le ménage. Le ménage est fait. La première stock est prise du côté de Suzune. On réussit à mettre le Luigi dans une position compliquée. Le ledge trap ne passera pas. On force un peu avec ce down smash. On fait peur avec la boule. Joli. Mais à chaque fois, Donut semble s'en sortir plutôt par un coup du destin que par une réelle décision. Et du côté de Suzune, ce Luigi est insaisissable et on ne le trouve qu'au bout de ce forwarder étendu. Ouais, extended hitbox de par la petite ventouse qui va justement permettre de lui coller à la peau et donc de permettre d'aller chercher l'ouverture. Mais là on trouve un début de grab à 0 et là c'est les problèmes, il faut absolument danser, on va partir très out, c'est la meilleure stratégie à faire contre Luigi visiblement. Donut n'est pas très calibré sur cet échange mais on arrive encore à se dépêtre. On rappelle qu'on a quand même Raru à domicile du côté de Suzune, donc forcément on sait un peu quoi faire dans le match-up. Surtout quand derrière on arrive à tenir au niveau de la DI après ici ce coup qui était un kill confirme, mais c'est pas encore fait. Le meilleur Pokémon du monde a encore de la ressource. Et là, on le trouve du bout de la ventouse. Rarbert, ça va évidemment tuer. Du côté de Suzune, on le voit, on a peut-être du mal finalement à esquiver ce Luigi. On le sait, Mewtwo est pénalisé par sa Hurtbox, il est pénalisé par cette immense queue qui traîne derrière lui à chaque interaction. Et du côté de Donut, on en profite. Finalement, on le clôt dans un espace. Et du côté de Luigi, si tu es en tête à tête avec lui, c'est sûrement toi qui va déguster à la fin. Du côté de Donut, voilà, on repart à l'assaut, on repart à la chasse de ce Pokémon, on veut l'attraper, mais il va se débattre jusqu'au bout. Du côté de Suzune, on réussit à garder un peu de sécurité dans ce bord du terrain, à maintenir la distance, mais pour combien de temps? On voit, Donut ne ralentit pas l'agression, il finit même par interrompre le combo. La gueule du mix-up! La gueule du mix-up qui a été proposé. Dites-vous que ça part simplement d'une agression ventouse dash attack qui part sur le bord. Derrière, on essaye de se reprendre un petit peu du côté de Suzune. On se refait positionner sur la plateforme. Spot dodge, reverse up B qui arrive à toucher. Et ça permet de prendre le premier point. On rappelle tout de même qu'il vient du loser, ce qui veut dire qu'on a quand même un énorme exercice à faire. Mais vous inquiétez pas, il est vif, il est actif. Et surtout, il ne va rien lâcher. Pour rappeler que la frappe japonaise n'a pas parole de foi ici. C'est terrible parce qu'on le voit, Suzune, à quel point il est inconfortable sur cette dernière interaction, coincé sur la petite plateforme de SBF à côté d'un Luigi depuis tout à l'heure, il joue la mid-range. Armé d'intentions meurtrières. Le close quarter, c'est pas pour lui. C'est ça, il se retrouve en tête à tête. Le karaté chop qu'il met out, ça m'explose. C'est ça, je crois que les attaques combat faisaient pas mal au type psy. Suzune qui vient de découvrir la notion très française de rendez-vous, mais malheureusement, ça s'est pas terminé comme prévu. Paris, ville de l'amour, ouais, ma gueule, beaucoup de l'amour. Regarde-moi ça, je te mets des petites barfes qui partent en turbine sur ton faciès. Il va falloir un petit peu t'en dépêtrer. On trouve quand même ici ce forwarder, un petit échange qui permet d'aller chercher un donner, mais c'est malheureusement pas la bonne hitbox. Je pense qu'on attendait autre chose du côté du joueur de la team Untag qui justement pour l'instant est en train de coller à la peau de l'adversaire. Et regarde comme il voltige. On aurait pensé qu'il avait la mobilité d'une Mitra, mais non, c'est bien un Mewtwo qui colle et qui va dans tous les sens. Il veut absolument s'éloigner de ce harceleur que peut être ce joueur orléanais. C'est tellement intelligent, le jump Shadow Ball en couverture, ça ne touchera pas, mais ça montre que Suzune tente de prendre de l'avance dans le mental dans cette game, il tente de s'imposer. On l'attrapera! Comment ça? Comment ça? Trahi par une air dodge un peu trop courte, une air dodge qui n'aura pas tenu ses promesses, il y a eu trop de bris sur la marchandise. Tu ne changeras pas de dimension, viens par là. Suzune est déçu, je pense que c'est la douane qui a dû interrompre cette air dodge. Donut en tout cas s'en saisit avec joie, il n'a pas dépassé les 100%, mais il a déjà l'avantage. Ici, le regard de la mort. Affronte mon regard, ouais. Qui va permettre de prendre ses stocks de manière inopinée, mais on va pas s'en plaindre, je pense qu'on avait bien besoin de ça.
du côté de Suzune pour garder le mental dans cette première partie de grande finale. D'autant plus que là, ça commence à aller de plus en plus vite. Du côté de Donut, on met la seconde, on a commencé à observer ce qu'il a fait. De toute façon, c'est pas compliqué. Moi, quand je l'ai vu quitter la winners finale, il est allé s'asseoir sur un canapé et il a maté les games qu'il vient de faire parce qu'il était tellement confiant à l'idée de prendre l'adversaire par les écoutilles et de l'envoyer paître immédiatement vers le plafond sur cet échange avec Club B pour la seconde fois. Eh bien, laissez-moi vous le dire, il a observé quelque chose, il apprend et il devient de plus en plus menaçant. Du côté de Suzune, il va y avoir besoin d'un changement, il va y avoir besoin d'une nouvelle dynamique ajoutée à cette game parce que Donut a effectivement débloqué quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce joueur est actuellement terrifiant. Il passe à travers toutes les opportunités de Suzune et ne lui laisse pas la possibilité même de s'exprimer. Il lui interdit complètement le jeu. Suzune, quand il trouve quelque chose, c'est un simple hit, et quand Donut trouve quelque chose, c'est le kill. C'est une destruction de stock sur un simple choix d'option défensive. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se tourne vers le reste de la foule, l'œil attiré, le regard confiant, mais quelle est l'énergie qui prend une souris? Mais oui, bien évidemment, il riait. Il riait et il va certainement rire énormément après la prise de ce set pour le moment qui a été très surprenant, mais beaucoup de choses jouent, leadbox adverse, le fait qu'on arrive à l'étouffer parce que cette map, certes, on a l'air d'avoir la confiance sur cette dernière du côté de Suzune, mais quand on n'arrive pas à se défaire derrière de l'agression proposée par Donut qui l'attrape et qui lui dit mon pote, le contact c'est pas uniquement durant le Covid, et bien forcément ça fait toute la différence. Vraiment, Donut déroule une copie parfaite ici, il n'y a aucune faute, il n'y a aucun faux pas. Il est arrivé à la caverne des yeux au niveau 24. Il a vraiment à chaque fois les bonnes options. Le premier combo qui est drop de cette game, heureusement ça donne à Suzune un peu de répit et ça donne même une belle ouverture, une belle reconnaissance d'une situation. Suzune qui va se battre, il sait qu'il a encore un reset entier avec lequel jouer, mais il veut quand même faire quelques dégâts, fatiguer un peu l'adversaire avant de passer à la deuxième partie de la grande finale. Surtout qu'il ne faut pas commencer à proposer des petites options comme celle-ci, parce que là le AB il est très punissable, il aurait pu y avoir un spike. Et là on a encore une fois bien reconnu la situation, la spot dodge qui a été attendue du côté de Suzune, donc on sait quoi faire, on lui refonce dedans, on repropose quelques options, mais au niveau des straight hits pour l'instant ça ne fait pas mouche. Par contre ce down smash, il aime bien l'utiliser ici, on sait jamais, si jamais ça touche, et bien visiblement l'option est bonne. Petite dash attack ici qui met l'adversaire immédiatement dans C22, on le repropulse derrière, on repropose ici un petit jeu à la ventouse, on essaie de lui coller dessus et on va justement lui coller en lui mettant un bon coup de béret bien à la française permettant de prendre ici la deuxième stock adverse. On est à 87%, on part en bord de l'edge, on est extrêmement calibré au niveau de son désastre du côté de Donut et c'est salvateur. Bon air dodge ici, reconnaît la situation, il évite de mourir sur un simple forward air. Beau trade, mais ça va tuer. C'est un reset. Ça va tuer. Je sais pas vraiment si l'erreur vient de Suzune, si le fait de jeu intelligent vient de Donut. Dans tous les cas, il y a eu une incompréhension, il y a eu un petit problème de communication. La ligne France-Japon a été brûlée ici. Et il y a eu une interception. Il y a eu une interception, il y a eu un catch. Donut qui vient finalement interrompre. Essayez juste de prendre le joueur 2 pour l'écran, enfin prendre le joueur 2 toi pour l'écran s'il te plaît. Juste toi. Voilà, s'il vous plaît, juste pour mon overlay. Faut vraiment que je leur mette des étiquettes. C'est incroyable qu'après 50 Smash Bros, ils aient toujours pas compris. Quel enfin, vraiment un BO déroulé qui ressemble en rien à la winner finale qu'on a pu avoir évidemment. Et c'est même pas tant une question de Donut joue enfin bien le désavantage. Donut ne joue pas le désavantage puisqu'il ne s'y retrouve pas. C'est totalement ça. Donut ne finit pas au désavantage, donc pourquoi est-ce qu'il le joue? Je vais juste m'occuper de remettre la game, je vais prendre le début. Évidemment. Et là, on va repartir sur cette deuxième partie de grande finale et Suzune qui a peut-être eu l'occasion un peu de se reposer, de reprendre un peu ses esprits. Après ce premier set expéditif, on traverse la carte à l'aide d'un neutral air qui passe au-dessus de la tête du joueur de Luigi. Pour l'instant, du côté de Suzune, on commence sur de bien meilleurs augures que ce qui a été fait lors du premier set. On attend, on patiente, on évite ce side B qui avait clos, on le rappelle, le set précédent. Ici, Donut n'arrive pas à trouver ses openings, il a dépassé les 100% sans trouver le moindre grab, le moindre plunger, le moindre side B. Le down smash qui n'est bizarrement pas punissable du côté de Donut qui n'arrive qu'à s'accroupir de crainte. Le side B forward air est trou, il n'y avait pas grand chose à faire du côté de Donut. On remet le casque en place. Suzune a accéléré le rythme et ça lui réussit pour l'instant. Mais Donut va se défendre maintenant. De la petite défense qui est proposée immédiatement. Tu pensais que tu avais l'air dodge pour t'en sortir. On trouve malheureusement pas le spike. On essaye à plusieurs reprises, mais on s'en sort terriblement bien côté Suzune. On sait quoi faire dans les avantages. Je rappelle que cet homme doit très certainement croiser des raroues régulièrement lorsqu'il est au pays du soleil levant. Et on essaye justement de le coucher du côté de Donut, de rappeler qu'on a aussi de quoi se défendre après un 3-0 sec, net et sans bavure. C'est à son adversaire justement de montrer qu'il est capable de se dépêtrer de situations dramatiques. Et pour le moment, ça n'est pas fait. On a pris que 30% sur la dernière stock. On peut être fier du terroir de nos régions. Tout à fait, Donut qui n'a pas
qui n'a pas perdu la face malgré ce début de game compliqué. Il réussit à retrouver le comeback à l'aide d'un simple up tilt up B. Et alors, ça lui permet d'avoir de la data. Ils sont jamais tapés? Jamais tapés? D'après Suzune, ils sont jamais croisés. Bah écoute, très bien, on prend la data. Très bien, donc on a pris un coup sur le forward tilt, merci pour cette info. Mais fuck booster malgré tout. Fuck booster, évidemment. On réussit du côté de Suzune à prendre cette deuxième stock à l'aide d'un forward tilt. La dynamique de la partie s'est complètement inversée ici. Suzune a l'avantage, la première Shadow Ball de taille conséquente qui va pouvoir toucher Donut. Ça va être compliqué de s'exprimer sur cette fin de game pour Donut qui a pris un sacré retard. On sent qu'il joue derrière, que Suzune a changé quelque chose dans son gameplay. C'est l'utilisation de la Shadow Ball qui à chaque fois va interrompre Donut ici. Je pense qu'il y a quelque chose du côté de Suzune. On comprend du côté de Donut qu'on utilise le plunger comme moyen de mettre à distance, comme moyen d'attraper un Mewtwo qui dash in, qui dash out, etc. Alors qu'en fait, il suffit d'avoir une Shadow Ball de taille suffisante pour passer à travers, complètement negate l'option de Luigi et aller le mettre dans des positions compliquées. J'ai l'impression que c'est ça qui s'est joué ici sur cette première game. En tout cas, Donut est un peu déstabilisé. Très légèrement, très légèrement. Ouais, l'adaptation ici qui a été vraiment très close. Et qui fait justement un peu les affaires ici de notre joueur japonais qui est en train de rattraper au niveau du dégage. Voilà, il y avait pas la grande finale qui ne s'affichait pas, je suis bien content qu'elle soit là maintenant. C'est parti au niveau de mon overlay, on est nickel, on est au poil et on peut justement proposer peut-être d'autres petites agressions par-ci, d'autres petites agressions par-là, mais là visiblement il suffisait d'un set pour se rattraper du côté de Donut. Ça a l'air d'être la même du côté de Suzune, un petit fauchage par-ci, un petit échange par-là. On n'a pas l'air speed pour sortir de cette agression. Pour le moment c'est à l'avantage de Donut, mais pour combien de temps? La grande Shadow Ball qui fait le travail, mais du côté de Donut, on se dit si on ne laisse pas le temps à Mewtwo de charger la Shadow Ball, dommage, on peut prendre l'avantage, mais il va quand même falloir être plus précis sur ses confirmes. Ça ne tuera pas ce Don B malencontreux. Du côté de Donut, on n'arrive toujours pas à attraper ce Mewtwo qui reprend un peu d'espace, espace contesté immédiatement par ce smash. À chaque fois, les joueurs se sautent à la gorge, à chaque fois il y en a un qui ne laisse pas l'autre s'exprimer. C'est un duel d'intimidation, un duel de dominance, et à ce petit jeu là ici, c'est Donut qui prend l'avantage sur cette game 2. La confusion qui ne sera pas suffisante pour mettre à mal notre joueur d'Orléans qui fonce un peu dans le tas. On trouve un side B, mais on s'interpose de la même manière que l'a fait Kayan sur l'adversaire. Il n'y aura pas de two frame ici qui sera tenté sur le down smash, mais le forwarder ici en couverture qui est absolument impeccable, mettant encore de la pression ici à notre joueur qui ne mourra pas de ce petit échange. C'est dangereux, et c'est terriblement dangereux à tel point qu'on torpille l'adversaire qui va aller faire un tour direction le Pacifique. Oh non. Oh non, j'ai la vision, ça pourrait être le début de la révolte et ça l'est. Oh là là, pour Donut qui dit non. Non. J'ai concédé une game. Vilain le matou. Je ne concéderai pas une stock sur la suivante. Vilain le matou. Donut qui ne se laisse pas intimider, qui ne flanche pas face à l'obstacle, qui ne flanche pas face à l'adversaire. L'œil est précis. C'était la boule de le mental est d'acier. Tout est prêt pour ce joueur. Et avoir un mental d'acier face à l'un des Pokémon Psy les plus fantastiques de l'histoire de la licence, c'est quand même vous dire que ça n'est pas rien. Il va falloir justement se recadrer du côté de Suzune parce que là, ce petit échange, ce petit ponk qui a touché sur une petite hitbox sur un semi-spike, et bah elle fait mal. Et justement derrière réenchaîner, le grab qui le sauve de la Shadow Ball. On est tellement précis dans ce qu'on est en train de proposer. 70% qui sont pris, on sécurise et maintenant on repart sur quelques petits échanges. On a quand même du mal face au multi du neutralaire, j'ai l'impression. Ici, j'ai l'impression que Donut est un agent de la fourrière municipale et qu'il est venu capturer un gros chat qui traîne dans les rues. Et ici, Suzune est dans une position délicate, envoyé dans les airs par ce Don B. Il va devoir sortir de la trap avec beaucoup de pourcentage. On a pas mal d'options du côté de Luigi qui pourrait tuer. Mais on est sorti de la zone des combos compliqués. Ou alors, pas vraiment, puisque Don B fonctionne toujours. Et assure une avance à Donut dans ce set. Qu'est-ce que c'est compliqué. On se donne avec un neutralaire qui se jette. On rate le confirme. Mais c'est tellement impressionnant du côté de Donut qui trouve toutes les ouvertures, toutes les options, la pression sur cette plateforme. Ok, bon, très bien. Bon, à un moment, fallait bien se rattraper. Ça n'est pas un kill à 60, mais on rattrape un peu les meubles, peut-être en revenant sur ce terrain. Mais on va si deep du côté de l'adversaire pour l'empêcher. À tel point justement qu'on a eu un peu peur peut-être de cette tentative d'edgeguard. La pression qui est proposée ici par le champion japonais qui est encore violente et qui va faire parler d'elle. On oublie un petit peu ici de revenir au niveau de ce spike. Mais d'ailleurs, on réenchaîne sur du grab. Il est très à l'aise, mais on part très out pour éviter de se faire toucher. Petite pointe avec la queue de Mewtwo, sa grosse queue qui se fera aspirer par l'adversaire et qui permet d'envoyer immédiatement l'adversaire sur sa dernière stock. What?
trahi par sa Hurtbox. Et ici, encore une fois, on pourrait peut-être être trahi, mais par l'exécution impériale de Donut qui ne laisse aucune place à l'hésitation, 70% sur un simple opener. Alors du côté de Suzune, on lutte comme on peut, mais le retard est très important. La Shadow Ball pour mettre un peu de respiration, un peu de rythme dans cette game. Le forward throw, mais qu'est-ce que Suzune peut faire s'il ne trouve pas l'edge guard maintenant? Ça va être compliqué de s'imposer dans cette partie. On a failli, on a failli donner sur le F-tilt, c'était tellement dangereux. Et là on le voit, on redescend encore une fois, on accompagne dans la chute. Ça va, pour l'instant tranquille, on passe au travers, petit shadow. Oh voilà, ça on a voulu le retenter ici derrière, on a l'occasion de toucher mais ça n'est pas encore létal. On a beau montrer à l'adversaire comment on nettoie nos chiottes, et bah pour l'instant c'est absolument phénoménal. Coup de ventouse, petit coup de brosse, et pour l'instant on n'arrive pas encore à nettoyer ce stage de l'envahisseur japonais qui tient encore le choc, à moins que sur cette interaction précise, évidemment il les connaît, il est calibré, quand ça touche, c'est down throw, il sait que le Backer est récupéré, c'est de toute façon du gros 50-50, ça dépend de comment l'adversaire veut penser à sa DI, mais Donut observe, Donut ne lâche jamais rien. Dès qu'il a dans son lock, dans son viseur, c'est fantastique. Et ça permet de mettre l'adversaire sur un 2-1, alors qu'on rappelle qu'il s'est bouffé un 3-0 précédemment. Je vais le dire, là où Donut est terrifiant, c'est que j'ai l'impression qu'il savait qu'il allait misfire. Quand il a side B, à chaque side B précédent, il a attendu pour repasser en dessous du terrain. Ce side B là, c'est le premier qu'il lâche en zone rouge. Et c'est un misfire. Et c'est un misfire. Il savait. Il savait, Igno le long. Juste il savait. Igno le long, il était dans le futur, il voyait encore plus que les pouvoirs psioniques de l'adversaire. Et pour l'instant c'est précis. Et le pire étant que là ça se joue vraiment à des micro-interactions. Il fallait que ce soit l'hitbox de Mewtwo qui lui prenne sa deuxième stock. Il le fallait, c'était écrit. Ah, enfin du côté de Suzune, petit changement de paysage, on va rejouer à domicile. Pokémon Stadium, un peu plus grande, peut-être un peu plus d'espace pour s'exprimer, mais Donut n'en a que faire. Même si l'espace est agrandi, il t'emmène dans le même placard pour te boxer. Oh non. Suzune qui n'a tellement rien à faire. Ce grab qui va clore la stock, le Don B invincible pour passer à travers la phase d'avantage maigre de Suzune. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté du joueur japonais? Il semble qu'il n'y a plus vraiment grand chose à espérer. Le Misfire qui trahit un peu Luigi et qui va clore sa stock. Et il fallait bien un petit peu que des fois ça joue contre l'adversaire. À un moment la hitbox, de l'autre côté les options dans la RNG. Et bien pour le moment, bah écoutez, la RNG ce sera pas la RGB des versions Pokémon puisqu'elles sont complètement à l'honneur ici avec Suzune qui nous a fait, et bien pour l'instant une belle petite performance. Il faut le reconnaître, on joue à saut de mouton par-dessus avec ce neutral air qui est quand même difficile à gérer pour le joueur de Orléans qui gère un petit peu et qui galère. Mais on a ici le TP qui permet de revenir directement sur le stage. Et le contrôle du terrain qui se réenchaîne et qui permet de faire de très belles choses, suffisamment pour mettre un petit peu en difficulté un Donut qui a un peu plus de mal à avancer désormais. Et puis il faut se rappeler que du côté de Donut, les pourcentages ne veulent pas dire grand chose. Que Mewtwo soit à 70 ou à 0, il est tout aussi susceptible de mourir d'un simple grab. Du côté de Suzune, des hitbox sont envoyés un peu aléatoirement pour former une sorte d'edge guard improvisé qui ne donnera rien. Donut peut récupérer le terrain, peut s'approcher dangereusement d'un Mewtwo qui ne veut pas lui laisser cette chance, qui ne veut pas lui laisser ce courage. Regard noir qui vraiment interdit de il a débarqué comme le mec qui se fait bully à l'école en mode arrête de me taper, puis là t'as le grand chat qui a débarqué qui lui a fait non, je prends ton goûter et ton porte-monnaie et ça dégage avec déjà une grosse stock d'avance. On pourrait mourir, mais là la phase est fantastique. On s'est rappelé qu'on était un joueur japonais du côté de Suzune. Le forward smash par le haut, on s'attendait à un saut, mais rien du tout. Petite fireball qui tente par-ci, on trouve derrière la ventouse, on trouve le kill sur le vacuum, pas du tout. DI phénoménal, DI de top qui permet de survivre encore une fois à cet impétueux joueur qui veut essayer de jouer sa peau. On rappelle que l'objectif c'est de ne pas finir sur une game 5. Le leg strap de Donut qui ne donnera rien, et là les pourcentages sont compliqués finalement puisqu'il n'y a plus vraiment de confirme. Il va falloir trouver le stray hit. Donc du côté de Suzune, on peut ralentir le jeu. On sait que le grab n'est plus un danger, on peut abuser du shield, mais là on va surtout abuser de l'avantage positionnel d'un Luigi en situation compliquée qui doit revenir sur le sol. Ça allait pas non plus être gratuit. Voilà. Le backer. Mais c'était écrit, il fallait qu'on ait un 3-0 d'un côté et un 3-0 de l'autre. C'était une nécessité absolue. Il fallait que ça se joue de cette manière. On est en train d'écrire une histoire. Quand on pense qu'il fallait simplement venir à Paris pour mettre peut-être un japonais sur son tableau de chasse du côté de Donut, on me l'aurait dit ce matin, j'y aurais pas cru. Mais Suzune de son côté semble confiant, on a l'air de comprendre des choses, on est à demi souriant. Il y a une possibilité de finir sur le trône de la knockout zone. Suzune se débat bien et c'est intéressant parce que ça rejoint ce que Donut disait quand Suzune a la possibilité d'exprimer son avantage. Il est tout bonnement terrifiant, il est impérial sur chaque phase, on l'a vu, il maximise les dégâts, il sait qu'il n'a pas autant d'opening qu'il aimerait en avoir face à un Donut qui sait tenir la distance, qui au moins se rend effrayant à l'aide de ses options. Petit ball check, et au jeu du ball check c'est Mewtwo qui gagne, donc Donut arrête. Donut arrête. comprend qu'il a plus à perdre qu'à gagner ici. Vraiment. On l'attente, le chat.
On a conditionné Donut à air dodge pendant 3 sets maintenant. Ouais. Et maintenant on profite, on tire les fruits dans cette game 5. On se glisse, on se téléporte. Close quarter. Derrière toi se trouve la menace, il va falloir que tu te retournes Donut pour la voir. Mais avant de te retourner, il va surtout que tu trouves un moyen de t'approcher. Et c'est fait ici, mais ce sera de courte durée. Suzune qui semble dominant sur cette première En fait, ce que je trouve phénoménal, c'est qu'il a passé le deuxième set par rapport à ce qui s'était passé sur la winners finale à se dire bon bah je joue la mid-range. On a eu un fou du bus qui lui a foncé dessus et qui lui a dit non mon pote, ça va se passer dans les close quarters à partir de maintenant. Et t'as Suzune qui a fait ok, bon bah du coup je me calibre et je vois comment j'arrive à te punir, notamment en lui mettant un beau close quarter, into moi aussi mon propre vacuum. Je te montre que nous de notre côté ça peut aussi bien siphonner et ensuite enchaîner par le coup qui est récupéré du bout des doigts, phénoménalement fait de la part de Suzune pour l'instant qui se targue d'une avance modérée. On rappelle que c'est un personnage léger, à 92 on peut rapidement mourir et les ventouses ici qui pour l'instant font mouche mais pas assez pour mettre l'adversaire sur sa deuxième stock. Donut qui réussit Autant pour à moi, faire je maintenir m'excuse Emile Dolor. Donut qui réussit à maintenir cette phase de ledge trap pendant ce qui a semblé une éternité à Suzune qui sera obligé finalement de concéder cette stock mais qui revient de plus belle à l'aide d'une ouverture à la Shadow Ball. On esquive ce grab de peu et du côté de Suzune on doit respirer d'avoir vu cette ventouse frôler le dos de Mewtwo. On force Donut à utiliser son double jump mais Donut qui réussit à réatterrir et à lancer ce combo qui ne trouvera rien, seulement 38%, c'est bien peu par rapport à ce qu'on a pu voir dans le reste du BO. Du côté de Donut, il va falloir trouver quelque chose parce qu'on n'a pas envie que la game s'éternise, on n'a pas envie de laisser des openings à Suzune. On le voit, le moindre opening peut être dangereux. On calme le jeu, les deux joueurs s'écartent. Il y a une crainte, il y a un respect mutuel qui s'est créé sur cette game 5. Et là, du côté de Donut, on tire le sang et on s'approche. On n'a jamais été aussi proche d'emporter cette KOZ 29. On est à 0 sur sa dernière stock du côté de Suzune, on est à 91 du côté de l'adversaire et là justement ça pourrait être l'occasion sur une cinématique de mettre l'adversaire en difficulté mais non, on arrive à bien esquiver du côté de Suzune, ça fait plusieurs games qu'ils s'affrontent au bout d'un moment, il fallait bien qu'on soit calibré, à moins que cette interaction ici soit la dernière, récupérée par un backer, il s'en fout, il rentabilise, il se fait plus toucher depuis tout à l'heure, il veut enfin récupérer la première place, ça fait tellement longtemps, qu'il la récupère, à moins d'une excellente DI, ça ne se terminera pas, il fallait bien que le boss final montre un peu de résistance. C'est pas encore fini, mais là, une stock entière de retard. Et du côté de Donut, on sait ce qu'on a à chercher. Un simple grab pourrait donner Don Throw, Don B qui suffirait à tuer. Mais du côté de Suzune aussi, on cherche le grab. Ce qui suffit à attendre. Le Don B invincible pour passer à travers ce que Suzune allait proposer. Ça permet même de reverse. Et là, on est tellement proche de la fin, il n'y a plus de jab. Du côté de Suzune, il n'y a plus de jab. Il pas. Grand respect entre les deux joueurs. Donut qui l'emporte, qui exulte. Il sait qu'il n'est pas passé loin, qu'il a laissé. Il part comme un prince. Il a laissé Suzune. Il lui a laissé des opportunités, peut-être un peu trop, mais au final, un reset impérial et une guerre constante, un échange violent, acharné